C'est marqué dans cette section de Noah, je reviens, dans le chapitre 9, donc je prends le chapitre 9, et le verset 6. Ok? Je prends le verset, le chapitre 9, dans la section de Noah, cette section de Shabbat, et dans le verset 6, chapitre 9, verset 6. Si vous l'avez avec vous, vous le sortez et vous lisez avec moi. Shofer, je traduis, mot à mot. Shofer dam ha-adam. Celui qui verse le sang de l'homme. Si quelqu'un, il prend un couteau, il prend un fusil, il prend une hache, et il verse le sang d'un être humain. Damo, ba'adam, damo ishafer. Donc je reprends. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Celui qui verse le sang d'un homme, par l'homme, son sang va verser. C'est pas marqué par Dieu. Pas marqué par Dieu sera versé. Dieu, il dit, dans sa parole, à Noah, et toute la question, elle est, qu'est-ce que ça a à voir ici? Pourquoi nous parler maintenant de ça? Je vais vous dire pourquoi. Enfin, du moins, une explication, c'est pas la science infuse. Une explication. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez pas être d'accord. Moi, je suis un historien. J'aime les choses et les expliquer. Si l'explication, elle vous plaît, tant mieux. Elle vous plaît pas, vous zoomez. Vous partez. D'accord? Maintenant, c'est marqué comme ça. Donc, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Pour vous, croissez et multipliez, fusionnez ou foisonnez peut-être sur la terre et devenez nombreux. Voilà ce qui est marqué ici dans le texte. C'est incroyable. Dans la paracha de Noah, Shofer dam à Adam, celui qui verse le sang, pas Adam damo ishafer. Par l'homme sera versé son sang. Qui betzelem Elohim asa et Adam. L'homme a été l'image ici, c'est pas l'image. Dieu n'a pas d'image, bien sûr, par les empreintes de Dieu, c'est-à-dire l'intelligence, la culture de Dieu est transmise, est imprégnée dans la créature qu'il a fait, l'homme. Ve'atem, et vous, pérour-vous, au lieu de tuer, multipliez-vous. Shirtsu ba'arez, remplissez la terre. Vayomer Elohim el Noach ve'el banav ito lemor. La suite du verset 8 maintenant. Et l'Éternel dit à Noé et ses enfants, Va'ani, et moi, verset 9, Hineni mekim et beriti itechem, me voici accomplir ou contracter une alliance avec vous, ve'ed zar'achem aharechem, et avec tes descendants. Ça veut dire, il a voulu lui dire comme ça. Ça veut dire que dans ces enfants que tu as, après le Maboul, tu devras te multiplier. Mais il va y avoir Shem, Ham, Ve'afet. Il a 3 enfants et il a 3 gendres, il a 3 belles-filles, et par ça, il va commencer à se multiplier. Ils vont sortir 3 religions. Ce sont Shem, Ham, Ve'afet. Shem, Ham, Ve'afet. Dieu, il dit à Noah, écoute-moi bien, il faut que tu te multiplies, tes enfants se multiplient pour remplir la tête. Et j'ai accompli avec vous, pour toi et pour tes descendants après toi. Voilà ce qui est marqué ici dans ce texte extraordinaire. Donc, on voit de là que Shofer dam à Adam, celui qui verse le sang d'un homme, par Ba'adam damoy shafer, par l'homme, se versera son sang. Et Dieu a dit, c'est l'écriture de Dieu qui dit, pourquoi? Ki betzelen Elohim bara et Adam. Tout homme, il est à l'image de Dieu, il est à la culture, à l'esprit, à l'enrichissement de la sagesse, tout ce qui est scientifique, neuro-sagesse, neuro-intelligence, etc., etc. Ça, c'est l'homme. Comme Dieu.
Maintenant, si un homme, il prend cette intelligence, il prend cette culture et il la rend en sainteté, mais une sainteté qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste, qui n'est pas amour, d'Amo Ishafer, qui a versé du sang d'un homme. Moi, j'ai créé l'homme à mon image, ton sang il sera versé par le sang. Voilà l'histoire de la guerre. L'histoire des guerres, elle sort là. Qui est le géniteur de toute cette guerre? Qui est dans sa bouche aujourd'hui? C'est connu internationalement. Tout le monde le sait. Iran, l'Iran, la Perse. L'Iran. C'est l'Iran, en fait, qui est très particulière. On ne sait pas ce qu'il veut. Elle a la haine et elle attise la haine de partout. Malano velazot. Qu'est-ce que nous sommes, les musulmans ou les chrétiens, qu'est-ce que nous avons à voir avec ce rat? Qu'est-ce qu'on a à voir avec? C'est lui qui veut verser le sang. Maintenant, regardez. Eh oui, c'est l'Iran. Eh oui. Regardez avec moi. C'est terrible. Terrible. Chofer dama adam ba adam damo ishafer. Celui qui verse le sang d'un homme, par l'homme, son sang il sera versé, car l'Éternel a créé l'homme à son image, à ses empreintes, à sa culture. Si je prends la lettre Ha-Adam, l'homme, il y a la lettre Aleph. Vous comptez 23 lettres, vous allez trouver le Yud. Vous comptez encore 23 lettres, vous trouverez le Resh. Vous trouvez encore El Noach Aleph et encore Hineni, le Nun, le premier Nun de Hineni, Mevi, Meki Met Beriti, le Nun. Aleph Yud Resh Yud Nun, Iran. C'est ce pays-là, c'est ce groupe, cette nation-là, Iran. Il dit Shofer Adam, versez le sang, versez. Même d'un innocent, même un innocent qui a l'empreinte de Dieu, à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cet homme-là? Qu'est-ce qui va arriver à tous ces méchants-là? Il va arriver que Ba'adam d'Amo Ishafer. Il va arriver Ba'adam. Maintenant, écoutez-moi. Dieu, il dit Ba'adam. Et moi, je dis Be'edom d'Amo Ishafer. Edom, c'est qui Edom? Edom, c'est justement la galoute où nous sommes. Mais il y a des groupes, beaucoup de groupes de là, l'Amérique, la Russie, la Chine. Mais ils s'appellent tous Edom. Ça sera la guerre finale. Be'edom d'Amo Ishafer. Pas Ba'adam, mais Edom. Israël va se retirer de ça. D'après les prophéties de Yeshaya, de Irmia, de Micha, toutes ces prophéties qu'on connaît, Israël sera à l'extérieur de tout ça. Parce que Dieu, il va séparer Israël. Israël ne doit pas être l'armée de la guerre. Elle doit se défendre, c'est sûr, mais elle doit pas. Elle est le Helek de Hachem, elle est le peuple béni de Hachem, il doit faire la guerre avec les paroles, avec la lecture des Télim, avec l'étude de la Torah, avec le culturel. Avec le culturel. Pas autre chose. Tout le reste, c'est pas à toi, ça. C'est pas ton métier, ça. Donc, Shofer Dama Adam, celui qui a versé le sang innocent, Ba'adam d'Amo Ishafer. Be'edom d'Amo Ishafer. Vous allez voir qu'il va y avoir cette guerre-là entre l'Occident, tout ça, contre la Parse, les Perses et tous ceux qui sont avec eux. Et tous les croyants, que ce soit les musulmans et les chrétiens, seront en dehors de tout ça. Ça, c'est la prédiction que les prophètes ont dit. Donc nous, il faut que Hachem y règle le problème lui-même, qu'il nous règle bien le problème. Nous, on ne peut pas se battre et on ne sait pas se battre et on ne veut pas se battre, on déteste ça. Ce qu'on veut, c'est lire les Télim, lire la Torah, étudier la Torah, servir Hachem, l'Éternel béni soit-il, qui nous a donné le Shabbat, qui nous a donné les fêtes, qui nous a donné les lois. C'est ça qu'on veut. On veut rester en paix avec tout le monde et que Hachem Yitbarach, grâce à ça, il nous sort de cet exil grandiose pour qu'on puisse finalement le servir. Toutes les familles qui ont la vraie croyance en Dieu, la vraie et la culturelle avant le cultuel, très important.